le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Lorsque tu t'engages avec Christ, tu prends conscience que c'est un choix et que tu es équipé, c'est ça ce que j'appelle être béni, pour un but. Il est présent et c'est sa présence, c'est sa parole qui change tout dans nos vies. Et si nous sommes là en sa présence, il faut qu'il nous parle et quand il parle, il change le cours des événements. Il transforme ce qui n'est pas bien en bien, le mal en bien, je veux dire, et il chasse l'obscurité. La première fois que Dieu a parlé dans l'univers, la lumière a apparu. Et là, dans les ténèbres, il suffit que Dieu parle. Dans la confusion, il suffit qu'il parle. Dans le chaos, il suffit qu'il parle. Et quand il parle, l'ordre s'établit. Les choses prennent place. Vous savez, les ténèbres vous empêchent de voir ce qui existe. C'est pas quand Dieu a parlé que les choses sont venues. Quand il a parlé, il a mis d'abord la lumière, et sans lumière, il n'y a pas d'ordre. L'absence de lumière amène le désordre. Et ce matin, quelle que soit ta position, quel que soit ce qui t'a poursuivi, je suis là pour t'annoncer que Dieu parle et il mettra de l'ordre. Il mettra de l'ordre. Amen. Ce matin, je suis venu ici tôt prier et Dieu m'a dit qu'il y a quelqu'un ici, je préfère livrer ce message avant la prédication, à qui Dieu dit extension de vie. Extension de vie. Il y a quelqu'un qui ne devait pas voir 2021. Mais ce décret diabolique est révoqué sur ta vie. Extension de vie. J'ai vu 2 roues. En image, j'ai vu 2 roues, pas roues de moto, hein, roues des pneus de voiture sur le goudron. Et j'ai entendu cette voix, extension de vie. Quel que soit ce que l'ennemi avait prévu, quel que soit son décret de malheur, je déclare par l'autorité de la parole de Dieu que Dieu change. Il change le cours, il change ce décret maléfique, il abroge. Je pose un droit de veto par le sang de Jésus sur ce que lui, il avait décrété. Sur ta vie, je vois la lumière. Sur ta vie, je vois la grâce de Dieu. Tu ne mourras pas, mais tu vivras pour déclarer les merveilles de l'Éternel. 2021 te verra. Et les années qui viennent après 2021 te verront. Et tu accompliras ta destinée. Reçois cette grâce. Extension de vie. C'est comme une prolongation. Dieu a annulé ce décret de mort. Toi ou tous ceux qui te sont chers, vous n'allez pas vivre la tristesse que le diable a programmée. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Reprenez vos places. Avant que tu me dises, écoute-moi parler, il faut que toi-même tu t'écoutes parler. Avant que tu puisses donner des leçons aux autres, il faut que toi-même tu sois un modèle. C'est tout ce qui nous manque. Même dans l'église, c'est ce qui nous manque. Avant que le pasteur ne prêche, lui-même il doit être un message. Avant que papa ne crie sur les enfants,
Papa doit être un modèle pour les enfants. Avant que maman ne crie et ne gifle, je n'ai pas dit maman doit se gifler d'abord. Maman doit être un modèle. Tant qu'on ne va pas revenir à ces basics, à ces ABC, on ne pourra jamais prétendre. Parce que c'est très facile de bien jouer au ballon quand tu es dans les gradins. Quand tu regardes les autres jouer, tu vois leurs erreurs, tu vois tout. Se gouverner pour gouverner. Amen. Peut-être que tu crois que je parle à eux, je parle à toi. Se gouverner pour gouverner. Amen. Puisque je sais que peut-être que tu seras candidat l'année prochaine, enfin, dans 5 ans. Donc, il faut apprendre à te gouverner d'abord. Amen. Et celui qui peut nous aider à nous gouverner, c'est le Saint-Esprit. Voyez-vous, l'Église est gouvernée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit nos pas, qui nous guide, qui nous montre le chemin et la voie. Que le Seigneur bénisse l'Afrique, que le Seigneur donne des serviteurs et des servantes fidèles à l'Afrique. Quand je dis l'Afrique, je peux mettre des noms de pays, mais je crois que c'est un besoin général. Que le Seigneur nous aide. De mon vivant, j'insisterai sur cette mission, ce sacerdoce que Dieu m'a confié. Je suis convaincu de cela. Être chrétien ne consiste pas seulement à venir fermer les yeux à l'église chaque dimanche, prier et puis partir. Non, il faut que nous puissions impacter notre monde. Il ne faut pas faire comme Jonas. Vous êtes dans le bateau est en train de couler et puis toi tu es en bas en train de dormir. Jonas, lève-toi, réveille-toi, implique-toi. Amen. Mais ça, ce n'était pas mon message. Comme je vous aime, j'avais prévu un bonus pour chacun de vous. Mon message ce matin ne sera pas du tout loin de ce que je viens de dire. Il est intitulé « Choisi et béni pour un but ». Choisi et béni pour un but. Qui sent qu'on parle de lui dans ce thème? Je suis choisi, je suis béni pour un but. On donne des thèmes souvent à des discours ou à des messages simplement pour capter ton attention, pour focaliser ton attention. Et dans ce message, l'attention doit être focalisée, ton attention doit être focalisée sur le fait que tu n'es pas là où tu es pour rien. Et tu n'es pas ce que tu es pour rien. Et s'il y a quelqu'un, s'il y a un chef d'orchestre derrière la scène qui a tout planifié intentionnellement, ce n'est pas pour rien. Et nous croyons en un Dieu qui n'est pas absent de l'histoire. Nous croyons en un Dieu qui n'a pas démissionné. Nous croyons en un Dieu qui est toujours le maître de l'univers, qui est le directeur général, le PDG de ma vie, celui qui décide, celui qui orchestre, celui qui donne les saisons, qui les commence et qui les finit. Donc Dieu ne t'a pas choisi, Dieu ne t'a pas béni pour rien. Amen. Si tu es prêt, nous allons aller à la Bible et nous sommes dans Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. J'ai l'habitude de dire que souvent, il y en a qui qualifient le message, s'il est bon, par la référence qu'on donne. Et comme j'ai voulu que ton attention soit captée, je ne suis pas allé trop loin. Genèse, premier livre de la Bible. Maintenant, si tu ne peux pas trouver Genèse, tu as besoin de prière. Genèse, chapitre 13. Nous lisons.
L'Éternel dit à Abraham si vous voulez, après que Lot fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays, tout le pays que tu vois, je le donnerai à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Restez debout, nous allons prier. Seigneur, nous sommes venus ici vides parce que nous voulons être remplis. Nous voulons donc laisser de la place pour que tu nous remplisses. À la lecture de ce passage, nous savons et sommes conscients que nous l'avons lu plusieurs fois. Mais aujourd'hui, tu as la manne pour aujourd'hui, pour quelqu'un. Permets à quelqu'un de se libérer, de renouveler ses outres pour le nouveau vin. Merci parce que nous sommes venus faibles pour être fortifiés. Nous sommes venus ignorants pour sortir savants. Nous sommes entrés ici malades pour sortir guéris. Nous sommes venus pauvres pour sortir riches. Dans ces lieux, Seigneur, parle avec autorité. Seigneur, que je ne sois pas une limitation à ta manifestation, mais que ta parole prenne effet. Tu as la largesse, la latitude de parler, Seigneur. Tu as l'autorisation de nous corriger, de rectifier notre regard. Bénis quelqu'un alors que ta parole est proclamée et que ta parole fasse enfanter les biches, que ta parole fende les montagnes, que ta parole déchire le ciel, que ta parole brise le roc et que maintenant seule ta volonté soit faite au nom invincible de Jésus. Amen. Reprends ta place, mais ne t'assois pas sur ta bouche. De temps en temps, au milieu du message, il faut que ta bouche fasse sortir un bon Amen. Alléluia. Tu es choisi et tu es béni pour un but. La vie chrétienne se résume en la prise de conscience que lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous venons à Christ, nous prenons un sens, nous donnons un sens, si vous voulez, à notre existence. Lorsque vous vivez hors de Christ, vous essayez de faire des choses. Vous allez copier même des gens. Vous allez vivre comme ce que les gens peuvent vous dicter de vivre, comme les choses vont. Ceux qui ne veulent même pas faire d'efforts se laissent emportés par le vent. Il y a des gens qui vivent simplement, advienne que pourra, que sera, sera. Ils ne sont pas, responsables de ce qui leur arrive, ou ils n'essayent pas de se conformer, parce que quand tu ne vas nulle part, tous les chemins sont bons. Mais lorsque tu t'engages avec Christ, tu prends conscience que c'est un choix, et que tu es équipé, c'est ça ce que j'appelle être béni, pour un but. Le but d'une chose, c'est ce pourquoi la chose a été créée ou ce pourquoi la chose existe. Et lorsque tu viens à Christ, la conséquence logique de la conversion, c'est de réaliser, ah, je ne suis pas là pour rien. Je ne suis pas là pour juste vieillir et mourir. Je suis là pour un but. Donc tu as été choisi comme Abraham
j'ai pris son exemple parmi tant d'autres. Abraham a été choisi. Son histoire, comme j'aime dire, commence dans Genèse chapitre 12. Il a été choisi, c'est Dieu qui a pris l'initiative de l'appeler, et il a appelé le premier croyant, celui qui a cru en Dieu. Et parce que Adam et Ève, eux, ils n'avaient pas le choix. Il allait croire en qui? Mais Abraham avait le choix parce que son papa ne croyait pas en Dieu. Mais lui, il a décidé de croire en Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Même si ton voisin ne croit pas, toi, tu dois croire. Parce que celui qui croit vraiment, fermement, il reçoit une récompense. Donc, Dieu choisit Abraham, et on peut être choisi et ne pas connaître, ne pas être conscient pour autant que tu as été choisi pour un but. Et aujourd'hui, je voudrais interpeller simplement quelqu'un de prendre conscience que tu as été choisi pour un but. Et notre texte commence par l'interpellation que Dieu fait à Abraham en lui disant « Lève les yeux ». Lève les yeux. C'est un acte que tout le monde peut faire, mais tout le monde ne le fait pas. Il faut intentionnellement lever les yeux. Parce que naturellement, nous avons tendance à baisser les yeux. Baisser les yeux veut dire regarder ce qu'il y a autour de nous. Regarder nos circonstances immédiates. Regarder les circonstances qui nous entourent. Regarder même le chaos qui nous entoure. Mais généralement, quand tu ne lèves pas les yeux, tu ne peux pas avoir de l'espoir. Lorsqu'on parle d'espoir, lorsqu'on parle d'espérance, c'est ce qui est devant. Ce n'est pas ce qui est immédiatement autour de nous. Dieu interpelle donc Abraham en lui disant « Lève les yeux ». Lever les yeux implique que de là où tu es, tu puisses regarder ailleurs, pas à côté de toi. Il dit du lieu, d'ailleurs Dieu dit du lieu où tu es. Ce qui veut dire, Dieu connaît là où je suis. Peut-être que je vais appliquer ça à moi-même. Parce que comme je n'entends pas d'amen, je vais appliquer ça à moi-même. Dieu sait où je suis actuellement. Maintenant, il me dit, de là où tu es là, je connais ton adresse, je connais ta situation, je connais ce que tu vis, mais là même, reste là et lève les yeux. Oh, ça, c'est un espoir. Ça, c'est une grande espérance pour quelqu'un. Parce que non, si tu attends de changer d'endroit avant d'avoir de l'espoir, peut-être que ça n'arrivera pas. Il y a certains, malgré leur bonne volonté, ils ne peuvent pas changer d'adresse. Tu ne peux pas changer les circonstances. Mais Dieu vient ce matin par ma voix te dire, de là même où tu es, dans ta situation actuelle là, lève les yeux. Parce qu'il y a une promesse, si tu peux lever les yeux. Il y a un avenir, si seulement et si seulement tu peux lever les yeux. Et regarde à gauche, à droite, regarde devant, regarde derrière. C'est-à-dire que l'espérance que Dieu veut donner est sans limite et sans condition. C'est ce que ça veut dire, regarde vers le nord et le midi, regarde vers l'Orient et l'Occident. Où que tu tournes, quel que soit ce qui va arriver, il y a de l'espoir pour toi. Lève les yeux. Pour rendre ça plus pratique, plus concret, lever les yeux peut correspondre à une situation que tu vis actuellement. Et je l'ai senti en préparant le message, que quelqu'un, en regardant sa situation actuelle, en regardant même l'heure qu'il fait, en regardant le calendrier et son âge, comparé à son âge, la personne se dit, il n'y a plus d'espoir. Je vais me contenter de voir les jours couler comme ça, et puis, bon, je vais devenir spectateur de la vie. Il y a des gens qui ont démissionné, au lieu d'être acteurs, ils sont spectateurs. Ils regardent les choses passer.
Ils regardent la vie couler devant eux. Ils pensent qu'ils doivent juste attendre patiemment la fin des choses. Je suis venu ici ce matin pour quelqu'un comme cette personne que je décris, et pour quelqu'un qui m'écoute de l'autre côté, pour dire que Dieu dit, par cette voie, par le message qu'il a donné à Abraham, que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Tu es au 11e mois, mais ce n'est pas fini. Tu es au crépuscule de ta vie, mais ce n'est pas fini. Les circonstances qui t'environnent veulent t'imposer silence, mais ce n'est pas fini. Regarde, j'ai prêché une autre fois, je disais, tant que tu peux parler, il faut parler. Tant que tu as encore la voix, il faut parler. Parce que si tu te tais, si tu regardes les circonstances, l'inspiration qui te vient tout de suite, c'est de te taire. C'est de ne plus prendre de risques. C'est de croiser les bras. Mais Dieu dit à Abraham, et le temps me manque pour rentrer dans le contexte de Genèse chapitre 13, c'est-à-dire un chapitre après son appel. Quand il est arrivé au chapitre 13, il avait déjà obéi. Dieu a dit, sors, va, je vais te montrer. Il est arrivé, mais là où Dieu t'indique, là où Dieu t'a appelé, là où Dieu t'a placé, tu peux arriver et puis tu dis, je ne vois rien ici. Je ne sais même pas pourquoi il m'a mis ici. Est-ce que vraiment Dieu avait quelque chose pour moi ici? Je croyais qu'après mon mariage, ça allait être mieux que ça. Je croyais que quand j'allais créer mon entreprise, j'allais mieux me porter que ça. Donc c'est ça seulement qui est déjà passé par là. Ne lève pas trop la main, ton voisin va t'identifier. Donc c'est ça seulement. Dieu m'avait dit, je pensais que c'était ce qui animait, ça c'est mon imagination, Abraham au chapitre 13 de Genèse. Dieu dit, sors, va, je t'indiquerai. Il arrive, Dieu dit, c'est ici. Maintenant il regarde et dit, aïe, il y a quoi de spécial ici? Et c'est en ce moment que Dieu vient vers lui et dit, Abraham, de là où tu es là, ne change pas d'endroit. Dis à ton voisin, ne change pas d'endroit. De là où tu es, lève les yeux. Il y a beaucoup de gens dans la vie qui croient que c'est là où ils sont qui est le problème. Si je n'étais pas africain, j'allais dire que la plupart des Africains sont comme ça. C'est pourquoi certaines réunions de prière même sont essentiellement tournées vers obtention de visa. Je veux fuir, je veux changer de pays, je veux me sauver. Ça m'a toujours amusé de voir que ceux qui ont lutté pour chercher des visas, parce que je les ai rencontrés souvent de l'autre côté, quand ils arrivent là-bas, ils souffrent plus. Ils travaillent 2 fois plus, mais ils ne se plaignent pas. Ils disent, au moins je ne suis plus en Afrique. Mais ce que tu as fui là, ça s'est doublé là-bas. Donc ce n'est pas l'endroit. C'est parce que tes yeux sont baissés. Si tu prends conscience de ce que Dieu veut faire de toi, là où tu es même, au fait, j'ai toujours dit, Dieu ne bénit pas une place. Dieu ne bénit pas un siège. Il bénit une personne et il l'assoit sur un siège, même si c'est un tabouret, et le tabouret devient royal. Amen. Donc, il faut demander d'abord l'orientation de Dieu. Il faut demander d'abord la présence de Dieu, la direction de Dieu dans ton mariage, dans ton entreprise, sur tes enfants. Et tu vas voir de là même où tu es, que quand tu lèves les yeux, peut-être qu'à côté de toi on pleure. Et puis tu dis, j'ai de l'espoir. Regarde, quand tu vois quelqu'un qui est animé de courage, c'est parce qu'il a vu loin. Tous ceux qui regardent autour d'eux sont tristes. Si tu regardes autour de toi, dans tous les domaines, dans n'importe quel domaine, c'est triste. Tu ne vois pas que ton voisin porte un masque? Ça ne t'effraie pas? Depuis un certain temps, on ne se reconnaît plus. Tout le monde est masqué.
Donc tu rencontres ton frère, tu ne sais pas qui c'est. J'ai demandé à plusieurs personnes ici qui peuvent témoigner. J'appelle certains, je dis, je ne t'ai pas vu dimanche. Je dis, hey, papa, j'étais là. Il dit, ah, c'est le masque. À cause du masque, là, je ne t'ai pas reconnu. Même ça nous empêche d'être contents, d'être heureux. Parce qu'on se demande, qu'est-ce qui va arriver? Quand est-ce que cette chose-là va finir? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Mais si tu vois quelqu'un qui est toujours souriant, c'est qu'il a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Et je prie que Dieu ouvre tes yeux. Je prie que Dieu te fasse lever les yeux. Parce que c'est pas lever les yeux. Si Dieu t'a envoyé quelque part, si tu es dans le plan de Dieu, ça ne dépend pas de là où tu es. Puisqu'il a dit, regarde les 4 coins cardinaux. Regarde devant, derrière, à gauche, à droite. Partout où tu vas regarder, il y a de l'espoir. Et quand tu es avec Dieu, il y a de l'espoir. Au verset 15, Dieu dit à Abraham, tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Si je voulais m'attarder sur le verset 15, je pouvais te dire, est-ce que tu connais les dimensions, c'est-à-dire les limites? Est-ce que tu connais le volume de ta bénédiction? Non. C'est incommensurable. C'est-à-dire que tu ne peux pas. Si quelqu'un te demande, tu es béni et tu dis oui, montre-moi. Tu peux lui dire simplement, c'est pas mesurable. Je ne peux pas mesurer ma bénédiction. Pour le moment, je n'ai pas d'enfant. Abraham n'en avait pas. Pour le moment, je n'ai pas d'enfant. Mais Dieu m'a dit que mes enfants là, on ne pourra pas compter. Au fait, c'est ça la foi. Il n'est pas appelé le père de la foi pour rien. Le vieux la croyait. Abraham, je vais dire, il croyait. Il croyait en Dieu envers et contre tout. Il y a beaucoup de choses dans la vie, à moins que tu ne sois pas sincère, il y a beaucoup de choses dans la vie qui vont t'annoncer que l'avenir fait peur, qu'il n'y a pas d'espoir. Et tu ne vois pas où ça va commencer. Pour avoir une postérité, je n'ai pas besoin de vous le dire. Pour avoir une postérité, il faut d'abord avoir un enfant. Un, au moins. Pour prétendre qu'il y a de l'espoir d'avoir une postérité. Mais quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui est sans enfant, et Dieu lui dit, ta postérité. Il parle de la possession de la postérité, alors que lui, il n'a même pas d'enfant. Grâce Académie.